Hello, hello mes queens. On se retrouve pour un tout nouvel épisode du podcast Bubbly Hub. On se retrouve pour l'épisode 124 et j'adore le titre de cet épisode. Arrêtez de courir après demain et commencez à célébrer aujourd'hui. Et justement dans cet épisode, les filles, je voulais vraiment qu'on parle d'un truc que j'ai remarqué encore et encore, notamment avec mes clientes, et qui touche toutes celles d'entre nous qui veulent toujours plus, qui veulent scaler, qui veulent passer au niveau supérieur, mais qui oublient quelque chose de fondamental. Se rappeler d'où elles viennent en fait. Et vous savez, ce moment où vous êtes tellement focalisé sur ce que vous voulez créer ensuite, sur le prochain chiffre, la prochaine vente pour les entrepreneurs qui m'écoutent, le prochain palier, la prochaine opportunité, que vous ne regardez même plus ce que vous avez déjà accompli en fait. Et c'est pas un jugement évidemment, c'est juste un constat. Et c'est normal. C'est normal parce que quand on est une femme, quand on est ambitieuse, qu'on veut progresser, qu'on veut toujours plus, notre cerveau est programmé pour aller vers demain. Mais ce que je veux vous montrer aujourd'hui les filles, c'est que si vous perdez le contact avec votre parcours, avec ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez déjà accompli, vous perdez une énorme partie de votre puissance et de votre énergie. Et je vais vous donner un exemple concret, vous allez comprendre. Imaginons, vous avez un chiffre d'affaires aujourd'hui, un certain chiffre d'affaires que vous n'aviez même pas il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, peu importe. Vous avez des clients qui vous font confiance, qui payent vos services, qui reviennent même. Vous avez des idées, une vision, de la clarté, une énergie que vous n'aviez pas avant. Et pourtant, combien d'entre nous passent à côté de tout ça ? Combien de femmes regardent ce qu'elles n'ont pas encore atteint, plutôt que de voir ce qu'elles ont déjà créé en fait ? Et là, j'ai vraiment envie de vous raconter un truc perso. C'était l'année dernière. J'étais vraiment en plein travail sur moi-même. On est constamment en plein travail sur soi-même, mais l'année passée, pour moi, elle a vraiment marqué un tournant. J'ai fait un travail sur moi encore plus intensément que d'habitude, on va le dire comme ça. Mon état d'esprit avait changé, mon énergie avait changé, ma relation à l'argent avait changé évidemment. Mais extérieurement, je me comportais encore comme avant, comme il y a des années. Je m'habillais comme avant, je me montrais comme avant, je portais encore l'énergie de l'ancienne moi, de l'ancienne Colline, sans m'en rendre compte parce que j'étais dans cette spirale en fait. Et en fait, croyez-moi, le décalage, il était énorme. Et c'est peut-être votre cas aujourd'hui. Je sentais que je devais passer au niveau supérieur. Mais c'est comme si quelque chose ne suivait pas, comme s'il y avait un décalage. Et en fait, ce quelque chose, c'était justement le fait que j'avais pas encore reconnu tout ce que j'avais déjà putain d'accompli en fait. Donc, aujourd'hui les filles, j'ai envie de vous poser une question. Quand vous regardez votre vie, votre entreprise, ou votre travail, si vous êtes salarié, peu importe, votre énergie, votre état d'esprit, vos croyances, pour certaines qui ont déjà fait ce travail sur leurs croyances, est-ce que vous prenez le temps de voir ce que vous avez déjà créé ? Ou, au contraire, est-ce que vous êtes juste obsédé par le prochain niveau ? Parce que le truc, c'est que si vous oubliez votre parcours, vous perdez votre énergie. Vous perdez votre gratitude. Vous perdez le lien avec votre fucking pouvoir en fait. Tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez transformé, tout ce que vous avez attiré, c'est pas juste des chiffres ou des résultats extérieurs. C'est la preuve que vous êtes capable de créer, que vous êtes capable de transformer votre réalité, que vous êtes capable d'attirer ce que vous voulez. Et quand vous ne vous en rendez pas compte, inconsciemment, qu'est-ce qui se passe ? Ça ralentit tout le reste, ça ralentit le après. On reste dans le doute, on reste dans le manque, on reste dans la déception, dans la frustration parfois, dans l'impatience. Et généralement, on est là et on se dit « Ok, mais je veux plus.
Pourquoi ça n'arrive pas? Je veux plus. Et dans ce cas-ci, le souci, c'est que vous ne réalisez pas que tout ce que vous avez déjà fait ces derniers mois, ces dernières années, est le moteur pour aller chercher le reste. Pour aller chercher le plus, pour aller chercher ce qui se passera à partir de demain. Et je vous donne un exemple avec une cliente que j'ai accompagnée qui pensait qu'elle n'avançait jamais, qu'elle n'avait rien accompli. Jusqu'au jour où elle a pris une feuille et elle a listé tout ce qu'elle avait créé depuis le début de l'année. Et là, en fait, elle a vu qu'elle avait doublé son chiffre d'affaires, qu'elle avait attiré des clientes qu'elle n'aurait jamais imaginées, des opportunités, des trucs incroyables même dans sa vie personnelle. Et surtout, elle a remarqué qu'elle avait changé complètement sa façon de se montrer et de se percevoir dans son entreprise et évidemment dans sa vie aussi. Donc, ce simple exercice lui a fait prendre conscience de sa puissance, de ce qu'elle avait créé jusqu'ici. Et là, tout a commencé à s'aligner tout simplement parce qu'elle a commencé à ouvrir les yeux et à regarder derrière. Alors, vous allez peut-être me demander, mais Colline, comment on fait en fait pour se reconnecter à son parcours, pour se reconnecter et être fier de ce qu'on a déjà accompli? Parce qu'on a souvent l'impression qu'on n'a rien accompli de fou, parce qu'on veut toujours plus. Mais moi, j'ai juste envie de vous dire, les filles, déjà prenez le temps en fait. Prenez vraiment le temps. Et prenez ce temps-là tous les jours, pendant 5 minutes s'il le faut. Si c'est ce qu'il faut à votre esprit pour qu'il se rende compte de tout ce qui s'est passé dans votre vie d'incroyablement génial grâce à ce que vous avez mis en place dans le tangible, dans le non-tangible, dans vos pensées, dans vos croyances, dans votre manière de parler et dans vos actions. Notez tout ce que vous aviez il y a 1 mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois, et notez ce que vous avez aujourd'hui. Les chiffres, les clients, les ventes, votre état d'esprit, vos croyances, votre énergie, votre fréquence. Et regardez juste la différence. Même ce qui vous semble petit, regardez cette fucking transformation parce qu'il y en a eu une. Moi, je vous le dis les filles, il y a eu une transformation. Et ensuite, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que j'ai créé que je ne pensais même pas possible? Qu'est-ce qui a changé en moi, dans ma vision, dans mon énergie, dans mon identité? Et qu'est-ce que je veux créer ensuite, maintenant que je vois tout ce chemin parcouru? Et je vous le dis, les filles, ne faites pas cet exercice juste une fois en fait, faites-le régulièrement. Chaque fois que vous vous sentez frustrée, chaque fois que vous allez vous sentir impatiente, stressée ou même bloquée, parce que ça va arriver, tout est cyclique, on est humaine, ça nous arrive à toutes. Mais refaites-le à chaque fois. Parce que c'est précisément ce rappel de tout ce que vous avez créé jusqu'aujourd'hui qui vous reconnecte instantanément à votre énergie et à votre pouvoir. Et vous avez besoin de votre énergie et de votre pouvoir pour ce que vous allez créer à partir de demain. Parce que tout est lié en fait. Quand vous vous rappelez d'où vous venez, que vous honorez ce que vous avez créé, vous allez déclencher de la gratitude. Et la gratitude, c'est quoi? C'est l'énergie qui attire. Pas juste dans votre état d'esprit, mais dans vos ventes, dans vos clients, dans vos opportunités, dans tout ce qui va se produire dans votre vie, pro, perso, dans votre vie, en règle générale. C'est là que le travail intérieur devient concret. Vous ne créez pas seulement des chiffres, vous allez créer une vibration. Et c'est cette vibration qui va attirer tout ce que vous méritez. Alors oui, évidemment, je vais absolument pas vous dire le contraire, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Continuez à vouloir plus. Continuez à être ambitieuse, continuez à viser toujours plus haut. Mais n'oubliez jamais de célébrer chaque étape, chaque transformation, chaque petite victoire même. Parce que c'est précisément cette conscience-là qui vous permet de rester aligné et de continuer à attirer tout ce que vous méritez parce que vous allez rester précisément dans cette fréquence d'abondance. Et c'est là que la magie opère en fait.
Donc, le message du jour que je voulais vous faire, c'est d'arrêter de courir après le prochain objectif, sans jamais regarder le chemin derrière vous. Célébrez votre parcours. Honorez votre énergie, vos réussites, vos transformations. Et avant de clôturer cet épisode, je voulais vous dire un truc qui est hyper important. Parce que je sais que pour certaines, ça peut arriver. Je sais que pour certaines, vous ne voyez pas encore de résultats qui vous conviennent. Même si votre compte en banque n'a pas encore explosé. Même si vous n'avez pas encore les clients que vous espérez. Ça ne veut pas dire que vous n'avancez pas. Soyez certaine de ça. Parce que tout ce travail que vous faites sur vous, tout ce que vous transformez à l'intérieur, votre énergie, vos croyances, votre vision, votre état d'esprit, ça ne se voit pas toujours immédiatement à l'extérieur et d'ailleurs ça se voit presque jamais. C'est normal. Ce que vous êtes en train de créer, ce que vous êtes en train de devenir, les filles, ça se construit dans l'invisible avant de se manifester dans le tangible. Alors ça, c'est un rappel vraiment. Arrêtez de juger vos progrès uniquement sur ce que vous voyez dans vos comptes, dans vos clients, dans vos ventes, dans vos opportunités, dans votre vie de tous les jours. Parce que le vrai indicateur, c'est votre état intérieur, c'est votre alignement, c'est votre énergie. C'est la confiance que vous avez en vous et en ce que vous pouvez créer. Et je vous le dis en fait, si vous continuez à nourrir cette énergie, à tenir la fréquence, à travailler votre vibration, vous allez attirer exactement ce qui vous revient au moment parfait. C'est pas une supposition, c'est une certitude. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon école Bubbly Money, mon programme signature. Parce que ce travail, il se fait en profondeur. Et c'est pas un travail qui est inné en fait. Évidemment qu'il y a un vrai travail à faire. C'est pas juste de visualiser ou de vouloir attirer l'argent en mode passif. Et attirer l'abondance d'ailleurs tout court en mode passif. Il faut reprogrammer ses croyances. Si vous voulez plus de thunes, il faut transformer sa relation à l'argent. Parce que si vous n'avez pas plus d'argent aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Il faut incarner sa vision et surtout aligner son énergie avec la version de soi qui reçoit vraiment l'abondance et qui la voit dans le tangible. Et dans Bubbly Money, on fait tout ça étape par étape, avec des outils concrets, pour que chaque femme puisse incarner la richesse qu'elle mérite. Parce que vous la méritez en fait les filles. Et pas juste en surface, mais à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, si vous êtes prête à arrêter de courir après vos résultats, à vous reconnecter à votre parcours, à tenir votre fréquence et à attirer enfin ce que vous méritez, putain, alors je vous invite à rejoindre mon école Bubbly Money. C'est un espace pour celles qui veulent transformer leur relation à l'argent, leur état d'esprit à propos de l'abondance et leur fucking vie en profondeur. C'est pour celles qui estiment ne pas encore avoir assez de résultats ni d'abondance à leur goût. Et croyez-moi, le jour où vous réalignez tout ça, tout devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus puissant et surtout beaucoup plus naturel. C'est tout pour cet épisode, mes queens. J'espère qu'il vous aura parlé. C'était vraiment mon intention du jour pour cet enregistrement. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous pouvez absolument tout avoir. Vous êtes digne, vous êtes assez, l'argent circule. Vous devez le faire circuler. Et vous êtes absolument capable de faire comprendre à votre cerveau que vous pouvez tout avoir. Que ce soit l'argent, l'abondance dans tous les sens du terme, la santé, l'amour, absolument tout en fait. Ne l'oubliez jamais.